Et le coup d'envoi du Tour de France, c'est demain, de Brest. Et ne ratez pas, à 15 h sur RMC, Christian Prudhomme en personne. Le directeur du Tour donnera le coup d'envoi de l'intégral Tour tous les après-midi sur RMC. Pour cette nouvelle édition presque normale, les coureurs vont traverser une France déconfinée. Romain Cluzel à Brest, ils sont impatients de retrouver leur public. 2 ans qu'ils n'avaient pas vu les spectateurs au départ et à l'arrivée des étapes. Alors pour le sprinter français Bryan Coquard, ce retour du public est une libération. Ça fait plaisir de voir du monde. Je pense qu'on aura aussi du monde sur les bords de la route. Donc, je ne vais pas dire que l'an passé, c'était pas un vrai Tour de France, mais voilà, là, c'est la vraie ambiance du Tour. On est malgré tout loin du retour à la normale. Les coureurs vont passer des tests PCR lors des journées de repos. Et si 2 coureurs d'une équipe sont positifs, c'est l'exclusion. Une épée de Damoclès pour Pierre Rolland, double vainqueur d'étape sur le Tour. C'est une grosse pression. Moi, le Tour, je le prépare depuis 8 mois. Si on tombe malade maintenant, c'est fini, quoi. Et on peut aussi plomber l'équipe, entre guillemets. Même si c'est moins présent et que l'état d'esprit force à moins y penser, honnêtement, moi, personnellement, en tout cas, j'y pense tout le temps. Prudence aussi pour l'accueil du public. En Bretagne, il faudra présenter un test négatif ou une preuve de vaccination pour observer les cyclistes. Un moindre mal, explique Christian Prudhomme, le directeur du Tour. Le fait qu'il puisse y avoir du monde sur les premières étapes était naturellement très important pour nous, puisque les Bretons ont accepté d'anticiper d'une année pour acquérir le Tour de France dès maintenant. Ça n'aurait pas été très juste pour eux de se retrouver avec des mesures différentes. Quoi qu'il arrive, les coureurs verront des spectateurs au bord de la route tout au long du Tour.